Le Moyen-Orient, une région qui a beaucoup changé en très peu de temps depuis l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023. La guerre à Gaza, l'escalade régionale entre le Liban et Israël, ou encore l'effondrement du régime syrien. Fraîchement réélu, le président Donald Trump promet de résoudre les conflits en moins de 24 heures. Je pense que l'on peut voir du point de vue du Moyen-Orient, des Émirats arabes unis, du Qatar ou de l'Arabie saoudite, ou des autres pays de la région, qu'il y a maintenant un leader puissant aux États-Unis, qu'ils connaissent, avec qui ils ont des échanges, et qui va rapporter la stabilité au Moyen-Orient. Avec le second mandat de Donald Trump, difficile de prévoir les actions futures de sa gouvernance, et donc de compter uniquement sur la nouvelle administration américaine pour résoudre l'ensemble des conflits de la région. Je pense qu'il y a une émergence de nouveaux personnels politiques partout, qui vont, eux, trouver des nouvelles voies pour être ce qu'ils sont, mais le faire avec les autres. La sécurité et la paix, ça se construit ensemble. Personne ne peut imposer la paix de force, c'est jamais une paix, c'est une absence de guerre. Il faut que cet espace régional trouve une véritable paix, qui est bien plus que l'absence de guerre, qui est une espérance commune. Dans un contexte où le risque d'escalade est partout, on observe une polarisation des dialogues, où chaque acteur favorise avant tout son propre intérêt. Parce qu'on ne peut pas laisser la Russie parler uniquement à la Chine et puis l'Europe parler uniquement aux Américains. Vous avez d'autres continents, vous avez l'Asie du Sud-Est en général, vous avez le continent africain qui ne veut pas prendre parti de cette guerre et qui a des besoins en énergie colossaux. Et effectivement, la sécurité d'approvisionnement est pour moi essentielle. Et on doit diversifier à l'heure où on parle des enjeux environnementaux. Connecter des pays en guerre grâce à des projets énergétiques d'envergure, c'est l'objectif du projet IMEC, le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. C'est la mise en application des accords d'Abraham, de normalisation des rapports entre Israël et les pays arabes, puisque ce corridor, qui va aller de l'Inde jusqu'au continent arabique, qui va traverser tout le continent arabique de part en part, traversant les Émirats, l'Arabie saoudite, la Jordanie, et pour terminer à Israël, au port d'Haïfa. Ce sera la création d'un lien physique entre Israël et les pays arabes, c'est-à-dire des lignes de chemin de fer, des lignes à haute tension, des canalisations pour transporter de l'hydrogène vert. Transporter de l'énergie verte pour aller vers la paix, bien plus qu'un enjeu stratégique ou sécuritaire, l'urgence climatique est un défi universel qui concerne tous les pays du monde.